Montez. En fait, j'ai absolument rien à faire. Et pourquoi tu resterais pas? Et si tu me tutoyais, ça m'aiderait. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. Jag ringer från socialkontor Öst. Med tanke på er historik och så behöver vi komma med hembesök. Varför gömde du för bilen? Vi hade brutit oss in i hans villa. Kan du visa mig? Isabelle Huppert est partout, en tête de gondole à Venise ou en prison à Bordeaux. Mais on va parler aussi de cinéma suédois et de classiques américains. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Bienvenue à tous. Et puis c'est la rentrée de Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Allez, un petit air de vacances quand même encore pour commencer, puisque vous nous emmenez à Venise. C'est la 81e Mostra, le festival qui chaque année marque un peu la grande rentrée du cinéma d'auteur international. Hein. Alors qui pour succéder à Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, c'était le Lion d'Or 2023. Eh bien c'est à une certaine Isabelle Huppert d'en décider. Et oui, puisque l'actrice française préside en effet le jury de cette 81e Mostra. La Mostra qu'elle connaît bien, elle a été primée quand même 3 fois. Wow. 2 coupes Volpi de la meilleure actrice, en 88 et 95 pour Une affaire de femme et La cérémonie, et un Lion d'Or spécial en 2005. Alors le jury qu'elle préside cette année est de haute tenue, avec notamment beaucoup de cinéastes. James Gray, Agnieszka Holland, Kleber Mendoza Filho ou encore Abderrahmane Sissako. Alors, c'est drôle hein, pour l'anecdote, James Gray était déjà sous la coupe d'Isabelle Huppert, c'était en 2009 dans un autre festival, le Festival de Cannes, celui-là, et il se murmurait qu'il était sorti un peu échaudé de cette expérience face à l'autoritarisme supposé de l'actrice française. C'est pour ça qu'on va suivre cette année avec attention cette nouvelle cohabitation entre la française et le cinéaste américain. Une cohabitation, d'accord. Et en compétition, Thomas, il y a du beau linge aussi. Il y a du beau linge. Alors, il y a du beau linge français d'abord. Côté français, donc l'adaptation du prix Goncourt, très attendu, hein, Les enfants après eux, des frères Boukerma, avec Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, encore Raphaël Quenard notamment. C'est une plongée hein, dans la France des hauts fourneaux dans les années 90. Il y a également Jouer avec le feu, qui est un récit politique avec Vincent Ladon, réalisé par des sœurs, les sœurs Collin. Et enfin, Trois amis. IES, c'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret, et ses 3 amis, c'est Camille Cotin, Sarah Forestier et puis India Air, là, qu'on ne voit pas sur la photo. Voilà, et parmi les grands auteurs internationaux, l'un des événements sera sans conteste le nouveau film de l'espagnol Pedro Almodóvar, The Room Next Door, avec Tilda Swinton et Julianne Moore. On regarde la bande-annonce et on continue de dérouler les cinéastes en compétition. Regardez. Le retour d'Almodóvar. Donc, mais durant cette Mostra, Thomas, le cinéma américain sera lui aussi bien représenté, avec notamment la suite très attendue du Joker de Todd Phillips, c'est Joker Folie à 2. Voilà, oui, c'est vrai que le cinéma américain, le cinéma hollywoodien est fortement représenté. Hein, c'est de plus en plus vrai sur la Mostra de Venise. Voilà, c'est sur le Lido en 2019 que la carrière du Joker de Todd Phillips avait en effet été brillamment lancée avec un Lion d'Or à la clé. Alors dans cette suite, là on le voit sur les images, Joaquin Phoenix, donc le Joker, a pour partenaire Lady Gaga. Et si on tenait là, Vincent, le mélodrame de l'année, on l'espère en tout cas. Voilà, les autres films sous pavillon US. Il y a notamment The Brutalist, qui est très attendu, du comédien Bradley Corbett, là, qui passe à la mise en scène, avec, entre autres, Adrian Brody. Hein, c'est un récit sur fond de Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi The Order de Justin Kurzel, thriller avec Jude Law.
ou encore le très attendu Maria. Maria, c'est de Pablo Larraín, c'est un biopic sur Maria Callas. Et qui incarne Maria Callas? Eh ben, vous le voyez à l'image, la belle Angelina Jolie. Voilà, donc ça fait beaucoup de beau monde et de beau linge donc, sur cette Mostra. Ouais, d'autant qu'il n'y a pas que des films en compétition à Venise, on attend quelques événements aussi. Hein. Et oui, et ce dès l'ouverture avec Beetlejuice, il faut prononcer 2 fois, puisque c'est la Jamais suite. 3, mais 2 là, oui. Voilà, c'est la suite du film culte de Tim Burton, 36 ans après le premier épisode, si j'ai bien compté. Voilà, le film ouvre la Mostra, je l'ai dit. Michael Keaton et Winona Ryder reprennent du service pour notre plus grand plaisir, du moins on l'espère. Voilà, à noter que parmi les événements, l'actrice américaine Sigourney Weaver et le cinéaste australien du Truman Show et du Cercle des poètes disparus Peter Weir recevront un lion d'honneur. Allez, on s'éloigne de Venise, Thomas, mais finalement pas tant que ça, hein, puisqu'on reparle d'Isabelle Huppert qui est cette semaine dans les salles avec La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy. C'est un thriller social autour de 2 femmes, 2 détenues. On regarde. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Il y a Yacine qui est venu me voir. Moi, j'ai tout perdu. C'est normal que je m'inquiète. Et moi, j'ai rien à voir avec votre bordel. Mais il y en a plus des montres. Tu étais au procès, putain. Je vois bien que ton mec t'en peut plus. C'est pas une vie, ça. Et toi aussi, tu peux comprendre. Toi aussi, t'en avais des couleurs. On oublie la prison. On part en virée. Si toi, tu te barres en silence, c'est parce que vous avez un plan pour les montres. Peut-être que tu veux me piéger. On va pas commencer à mentir. Ah bon, il y a toi qui as le droit, alors? Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Je sais pas qui embrouille l'autre. Voilà, Isabelle Huppert et Afsia Herzi qui ne se quittent décidément plus. Quelques semaines après Les gens d'à côté d'André Téchiné, la voici donc dans cette prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy. Alors c'est vrai que 2 films qui, au-delà de leur interprète, partagent une même idée d'un cinéma social, d'une noirceur a priori irrémédiable. Et c'est vrai qu'on reconnaît chez les 2 cinéastes, André Téchiné et Patricia Mazuy, aujourd'hui une même façon de travailler physiquement la psyché des personnages. Et à ce jeu-là, il faut le dire, Isabelle Huppert est imbattable. Et c'est vrai que c'est un thriller social, on peut le dire, au ton quand même un poil convenu, mais il vaut surtout justement pour cet inconfort presque impalpable qui émane donc de l'incarnation, je l'ai dit, tout en tension d'Isabelle Huppert, à laquelle répond l'insondable morgue de sa complice Afsia Herzi, qui est décidément l'une des actrices les plus intéressantes de sa génération. On va justement l'écouter, Afsia Herzi, c'était au micro de Louise Dupont, c'était au Festival de Cannes en mai dernier, où La prisonnière de Bordeaux était présentée à la quinzaine des cinéastes. Écoutez-la. C'est vrai qu'elles sont très différentes, par l'âge aussi, parce que c'est des générations différentes. Et en même temps, ce sont 2 femmes seules. Bon, mon personnage est moins seul que le sien parce qu'elle a les enfants, son mari en prison avec qui ça se passe bien quand même. En tout cas, on sent qu'ils sont amoureux. Elle est seule dans sa grande maison, elle n'a pas trop d'amour, ça ne se passe pas très bien avec son mari. Donc je pense que ce qui va les rapprocher, c'est cette prison dans laquelle elles sont toutes les 2. Parce que même si elles ne sont pas derrière les barreaux, elles sont quand même prisonnières de ce quotidien. Voilà, Afsia Herzi à l'affiche donc de La prisonnière de Bordeaux. Vous nous emmenez maintenant en Suède, Thomas, avec Paradise is Burning. C'est le premier long métrage de la cinéaste Mika Gustafsson, récompensé l'année dernière, tiens, à la Mostra, dans la section Horizonti. Voilà, et promis, il n'y a pas Isabelle Huppert dans ce film-là. Oui, on part en Suède. En fait, c'est l'été, dans une banlieue ouvrière, et on va suivre 3 sœurs qui sont encore plongées dans l'enfance. Et puis, la maman est partie, donc elles sont vraiment livrées à elles-mêmes, et on va suivre leur quotidien fait de désœuvrement, de débrouille, d'échappées belles, mais aussi avec les copains et les copines du coin. On va voir un peu comment tout ça se passe jusqu'au jour où les services sociaux appellent à la maison. Et là, ça va être une toute autre histoire. Regardez. Sminkat. Ja, fint. Det känns inte som någon som skulle bryta dig in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Marit. Jag är en dålig person. Jag är för rätt person.
Un drame social sur une enfance cabossée. Ça rappelle un peu un certain cinéma britannique. Qu'est-ce qui rend ce Paradise Burning si singulier? Non, c'est vrai, vous avez raison, on a vraiment l'impression d'être dans du cinéma anglais. Alors c'est vrai que la cinéaste, c'est intéressant, elle déjoue un peu les clichés propres au genre, propres donc à ce film social, justement avec une attention toute particulière sur ses sœurs et cette incarnation, cette interprétation qui est vraiment très impressionnante. Et la bonne idée, en fait, c'est de déplacer l'intrigue. Et en fait, l'aîné de cette fratrie, si on peut dire, va chercher une mère de substitution. Et c'est là où d'un coup le film se déplace. Et c'est très beau de voir cette relation, d'abord pratique, puis après qui devient vraiment affective au fur et à mesure du récit. C'est donc très très fort et donc très singulier du coup. On termine, Thomas, avec la rentrée de la Cinémathèque française qui ouvre cette nouvelle saison avec une rétrospective consacrée à l'américain George Cukor. C'est un des maîtres de la comédie et Pygmalion, de Katharine Hepburn. Oui, absolument. 10 longs métrages. C'est vraiment lui qui l'a vraiment révélé au cinéma, Katharine Hepburn. Et là, on voit cette belle image de ce film absolument dingue qui s'appelle Indiscrétion, qui est vraiment un chef-d'œuvre de la comédie dite de remariage. Et on voit Katharine Hepburn bien entourée de Cary Grant quand même et James Stewart. Sinon, les titres les plus connus de Cukor sont sans conteste Une étoile aînée ou encore My Fair Lady. Et c'est vrai que la sophistication, que ce soit dans le scénario et de la mise en scène propre à Cukor, aura influencé, on le sait, nombre de cinéastes, dont un certain François Ozon en France, qui avec 8 femmes, on s'en souvient peut-être, avec Isabelle Huppert, signé un hommage direct à son film de 1939, Women's, Femme, en français. Voilà, donc c'est Cukor, tout Cukor à la Cinémathèque. Merci Thomas Morez. À l'affiche ciné, c'est déjà fini, mais l'aventure continue bien sûr sur tous nos réseaux sociaux et bien sûr en salle. On se quitte avec la bande-annonce de cette rétrospective Cukor à la Cinémathèque française. Je vous dis à très bientôt.